Tu connais l'histoire de la croix, mais sais-tu vraiment ce qu'il s'est passé ensuite? Ces 3 jours silencieux entre la mort et la résurrection de Jésus cachent l'un des plus grands mystères de toute la Bible. Était-il au ciel, en enfer ou ailleurs? Ce que tu vas découvrir pourrait bouleverser ta vision du salut. Peu de croyants connaissent cette vérité, et pourtant, elle peut transformer ta foi aujourd'hui. Il marchait parmi les hommes, mais portait en lui l'éternité. Jésus, doux et humble de cœur, pouvait avoir soif, pleurer, se fatiguer, et pourtant, dans un souffle, calmer la mer déchaînée. Ce paradoxe bouleversant révèle un mystère profond. Il était à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Dans sa chair, il ressentait les limites de la condition humaine, mais en esprit, il possédait tout le pouvoir divin. C'est cette vérité qui donne sens à la croix, à la rédemption et à la résurrection. Il est né d'une femme, dans une mangeoire, comme un simple nourrisson. Pourtant, les anges chantaient dans le ciel, et les bergers vinrent l'adorer. Ce contraste entre la simplicité de la crèche et la majesté céleste résume toute la tension de l'incarnation. Dieu n'a pas choisi la grandeur humaine, mais la vulnérabilité d'un corps pour accomplir le but divin. À travers le regard d'un enfant, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Quand Jésus pleurait Lazare, c'était un frère qui souffrait. Mais lorsqu'il cria « Lazare, sors !», c'était le Créateur qui commandait à la mort. Voilà le cœur du mystère. L'humanité ressent, mais la divinité transforme. Il est l'un de nous, mais il est aussi l'alpha et l'oméga. Et dans cette union mystérieuse se trouve notre espérance. Sur les chemins de Galilée, Jésus mangeait avec les pécheurs, riait avec les enfants, touchait les lépreux. Il vivait la vie humaine dans toute sa beauté et ses douleurs. Mais dans chaque geste, il révélait la volonté de Dieu, parfaite et aimante. Ce n'était pas un roi terrestre, mais un sauveur éternel. Par lui, les miracles n'étaient pas des démonstrations de pouvoir, mais des témoignages d'amour de Dieu. Il priait souvent, parfois toute la nuit. Ce n'est pas une faiblesse, mais un exemple d'obéissance et d'intercession. En tant qu'homme, Jésus avait besoin du Père. En tant que Dieu, il demeurait en parfaite communion avec lui. Sa prière au jardin de Gethsémanée le montre dans toute son humanité, face à la croix, tremblant, mais soumis. « Non pas ma volonté, mais la tienne », dit-il. Quelle justification pour nos cœurs hésitants. C'est au travers de cette nature humaine qu'il a porté nos péchés. La crucifixion n'est pas seulement une exécution injuste, c'est le plan rédempteur du ciel en action. Jésus, l'innocent, subit le jugement destiné aux coupables. Il ressent chaque clou, chaque insulte, chaque rejet, mais son silence révèle une autorité céleste qui dépasse toute souffrance. Dans ce moment de douleur, il dit encore « Père, pardonne-leur, quelle sainteté, quel témoignage d'amour !» Il n'était pas écrasé par les hommes, il s'offrait volontairement. L'expiation de nos fautes passait par son sang versé. Le péché du monde entier reposait sur ses épaules, et il l'a porté sans murmure. Par sa souffrance, la justification est offerte à quiconque croit. Puis le voile du temple se déchira. Ce n'était pas juste un phénomène étrange. C'était le ciel déclarant que l'accès à Dieu était ouvert. En ce moment-là, le ciel, le Hadès et l'enfer ressentaient l'impact cosmique de cette mort unique. L'homme Jésus était mort. Mais le Dieu Jésus entrait dans les profondeurs pour accomplir une mission mystérieuse. 3 jours durant, le monde semblait silencieux. Mais les esprits en prison, eux, ont entendu une proclamation. Jésus n'était pas inerte. Il œuvrait dans l'invisible. Il portait la lumière dans les ténèbres, semait la promesse de vie même dans la mort. Cette traversée du Hadès n'était pas une défaite, mais une descente triomphante. Le péché était vaincu à la source. Ce double statut de Jésus est notre plus grande sécurité. Il est capable de nous comprendre, car il a connu la douleur. Il est aussi capable de nous sauver, car il a le pouvoir divin. Quelle joie pour ceux qui placent leur foi en lui. La Bible dit « Il n'y a pas un autre nom par lequel nous devons être sauvés. » Il est notre rédemption, notre force, notre espérance. Et si tu traverses des moments de doute ou de solitude, souviens-toi,
Jésus a eu faim, a été tenté, a été rejeté, mais il est resté fidèle. Et aujourd'hui, il est le grand prêtre qui intercède pour toi. Il comprend ce que tu vis, mais il a aussi l'autorité pour le transformer. C'est là le secret du salut, être pleinement compris et pleinement secouru. Dans la tempête, il dort, mais d'un mot, il apaise le vent. Dans l'arrestation, il se tait, mais les soldats tombent à terre face à son nom. Sa dualité n'est pas une faiblesse, mais la perfection du plan de Dieu. Le Fils de l'homme est aussi le Fils de Dieu. Il est le pont entre le ciel et la terre. Sa vie est un modèle d'obéissance. Même en tant que Dieu, il n'a pas jugé bon de garder son rang, mais s'est humilié, Philippiens 2. Quelle leçon pour nos cœurs orgueilleux! Il nous appelle à marcher sur ses traces, à porter notre croix, à participer à sa gloire par la foi. L'humilité de Jésus révèle la vraie puissance, celle de l'amour de Dieu. Ce n'est pas par des discours grandioses qu'il a conquis les cœurs, mais par une vie donnée, un regard, une main tendue, un pardon, et les cieux s'ouvraient. Son humanité n'a jamais été un obstacle à sa divinité. Au contraire, elle en était la plus belle manifestation. Dans ses bras ouverts, le royaume de Dieu se révélait. Là où les puissants imposent, Jésus servait. Il lavait les pieds de ses disciples. L'homme-Dieu à genoux devant les hommes, voilà la gloire du ciel incarnée. Ce n'est pas dans la domination, mais dans le don de soi que réside la sainteté véritable. Et toi, es-tu prêt à refléter cette attitude dans ton quotidien? Chaque acte de Jésus était une prière vivante, même ses silences enseignaient. En le regardant, nous découvrons le visage de Dieu et le chemin pour lui ressembler. Il n'a pas seulement vécu pour nous, il a vécu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous, n'est pas un slogan, mais une réalité éternelle. Et cette réalité se poursuit encore aujourd'hui. Le même Jésus, homme de douleur et vainqueur du tombeau, t'appelle à le suivre. Il connaît tes luttes, tes défaites, tes espoirs. Et il te tend la main comme à Pierre sur les eaux. Viens. Il t'invite à vivre pleinement ta foi, à marcher vers ton but divin, à refléter sa lumière. Sa nature humaine nous attire, sa nature divine nous transforme. En lui, tu peux tout traverser, la tempête, l'épreuve, même la mort. Car il l'a déjà fait et il a vaincu. Ce n'est pas une religion que tu suis, mais une personne vivante. Jésus est là, pleinement Dieu, pleinement homme, et totalement proche de toi. Et tandis que son histoire terrestre touche à son apogée sur la croix, une nouvelle dimension se prépare. Car après la mort, où est allé Jésus? Quelle mission céleste a-t-il accomplie dans ces 3 jours de silence apparent? Le mystère s'approfondit et la révélation s'approche. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. 3 en 1. Un seul Dieu, mais 3 personnes éternelles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce mystère s'appelle la Trinité, et il est l'un des piliers les plus profonds de la foi chrétienne. Jésus n'est pas une création de Dieu, il est Dieu. Et pourtant, dans les évangiles, on le voit souvent prier, parler au Père, se soumettre à lui. Beaucoup se demandent pourquoi Jésus priait-il s'il était Dieu. Cette question est légitime, mais elle trouve sa réponse dans la beauté du lien trinitaire. Jésus priait non par faiblesse, mais pour montrer sa parfaite obéissance et sa relation d'amour avec le Père. Ce n'est pas un acte de soumission passive, mais de communion divine. La volonté de Dieu s'exprimait pleinement à travers cette unité parfaite. Quand Jésus levait les yeux vers le ciel et disait « Père », ce n'était pas une distance qu'il soulignait, mais une proximité céleste. Il révélait la structure même de l'amour de Dieu, un amour relationnel, éternel, vibrant. La Trinité est un cercle parfait d'amour, et Jésus y participait pleinement. Il priait pour nous inclure dans ce cercle. Dans Jean 17, nous lisons une prière bouleversante de Jésus juste avant sa crucifixion. Il dit « Père,
glorifie ton Fils, pour que ton Fils te glorifie. Ce dialogue entre le Père et le Fils révèle la gloire partagée, la mission commune et le désir de nous voir unis comme eux le sont. Ce n'est pas juste une prière, c'est un dévoilement du cœur trinitaire. Il y prie aussi, pour ceux qui croiront en moi, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Quelle promesse! Être unis comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis. Cette prière dépasse la compréhension humaine, mais elle montre le but divin. Faire de nous une famille, rachetée, unie, éternelle, c'est l'essence du salut. Le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, n'est pas une force impersonnelle, il est Dieu, comme le Père et le Fils. Jésus parle de lui comme du Consolateur, celui qui viendra après son ascension. L'Esprit nous enseigne, nous rappelle la parole et intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. La prière de Jésus prépare le terrain pour l'œuvre de l'Esprit. Dans Luc 3,22, lors de son baptême, on voit clairement la Trinité à l'œuvre. Jésus est dans l'eau, le Saint-Esprit descend sous forme de colombe, et la voix du Père retentit « Tu es mon Fils, bien-aimé ». 3 personnes, une seule essence divine. Cette scène est une image puissante de la création renouvelée, où le ciel s'ouvre pour bénir la terre. Jésus priait aussi dans les moments de joie. Il rendait grâce avant de multiplier les pains, avant d'élever Lazare d'entre les morts. Sa prière était constante, naturelle, intime. Elle n'était pas une obligation mais un souffle d'amour. Et en cela, il nous enseigne à vivre une vie de connexion avec le ciel. Dans les moments de solitude, Jésus se retirait pour prier. Il montait sur la montagne, seul, loin des foules. Dans ces lieux secrets, il nourrissait sa relation avec le Père. Ce modèle est pour nous. Dans le tumulte du quotidien, prenons le temps d'entrer dans cette présence, de chercher la volonté de Dieu. C'est là que naît la vraie force. Mais c'est à Gethsémanée que la prière de Jésus atteint un sommet d'humanité et de divinité mêlée. Son âme est bouleversée, il sue du sang, il dit « Que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne ». Quelle soumission! Il aurait pu appeler des légions d'anges, mais il a choisi la croix. Ce moment révèle que même dans la détresse, la foi peut s'exprimer dans l'abandon confiant. Jésus ne fuit pas la souffrance, il l'embrasse parce qu'elle fait partie du plan rédempteur. La prière devient un lieu de transformation, de renoncement, de puissance céleste. Et nous sommes appelés à faire de même. Ce n'est pas un hasard si Jésus priait aussi pour ses apôtres. Il connaissait leurs faiblesses, leurs peurs, leurs trahisons, et pourtant, il les portait dans la prière, les confiant à Dieu. Aujourd'hui encore, il intercède pour nous auprès du Père, Romains 8,34. La Trinité est active dans ton présent. Par sa prière, Jésus nous enseigne aussi la confiance. Il savait que le Père l'écoutait toujours. Et toi, crois-tu que Dieu t'entend? Ce n'est pas une question de mérite, mais de relation. La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue nourri par l'Esprit. Elle nous transforme plus qu'elle ne change les circonstances. Même sur la croix, Jésus pria « Père, pardonne-leur ». Il prie pour ceux qui le crucifient. Quelle intercession! Il ne crie pas vengeance, il implore la grâce. Voilà le cœur de Dieu révélé dans le Fils. Et c'est cette sainteté incarnée qui ouvre les portes du ciel à ceux qui croient. Dans cette dernière prière terrestre, il crie aussi « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Non pas parce qu'il doute, mais parce qu'il ressent en chair et en âme le poids du péché. C'est là que le Fils expérimente la séparation afin que nous soyons réconciliés. L'expiation se vit dans cette fracture mystérieuse. Mais une autre parole surgit avant son dernier souffle. « Entre tes mains, je remets mon esprit ». La prière de l'abandon total. Là encore, c'est l'union trinitaire qui s'exprime. Le Fils remet son esprit au Père, et dans cet acte, la rédemption est scellée. La mission est accomplie. Après sa résurrection, Jésus continue d'enseigner, de révéler le mystère de la Trinité. Il ordonne de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19.
Il ne s'agit pas de trois dieux, mais d'un seul Dieu qui se manifeste dans trois personnes, trois rôles, trois fonctions éternelles. La Trinité n'est pas une formule abstraite. C'est la vie même de Dieu, offerte à l'homme. Par la prière, nous entrons dans cette dynamique d'amour. Jésus nous l'a montré, parler au Père, marcher avec le Fils, écouter l'Esprit. C'est ainsi que la vie éternelle commence, dès ici-bas. Et maintenant que Jésus est monté au ciel, il siège à la droite du Père. Il intercède pour nous, selon Hébreux 7, 25. Il ne nous a pas laissés orphelins. L'Esprit Saint nous habite, nous guide, nous fortifie. C'est cela, la beauté de la Trinité. Un Dieu proche, actif, vivant. Un Dieu qui aime, sauve et transforme. Alors, comment ne pas prier? Comment rester silencieux devant tant de grâce? Jésus priait non pas pour impressionner, mais pour nous introduire dans la communion du royaume de Dieu. Sa prière devient notre modèle, sa relation devient notre héritage. Et dans cet élan, nous marchons vers une réalité encore plus grande. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. La prière chez Jésus, ce n'était pas un ajout, ni un simple rituel. C'était le centre de sa vie. Chaque décision, chaque miracle, chaque enseignement prenait racine dans cette intimité avec le Père. Dans l'Évangile, on le voit souvent s'éloigner des foules pour prier, chercher la solitude non par isolement, mais par intercession. Sa prière n'était pas une faiblesse, mais une force surnaturelle. Dès les premiers jours de son ministère, Jésus priait. Avant de choisir les apôtres, il passa toute la nuit en prière. Luc 6, 12. Ce moment révèle combien il ne choisissait rien sans consulter le Père. Il n'agissait jamais selon ses propres désirs, mais selon la volonté de Dieu. Et c'est ce lien de dépendance totale qui donnait puissance à ses paroles. Quand il guérissait les malades, quand il multipliait les pains, quand il marchait sur l'eau, tout cela était précédé d'un dialogue avec le ciel. Le pouvoir divin se manifestait à travers un cœur connecté au Père. Il ne s'agit pas ici de formules, mais de foi vivante. Jésus priait pour que les gens découvrent qu'il existe une relation vraie et non une religion morte. Dans Marc 1,35, il est dit que Jésus, bien avant l'aube, se retirait pour prier. Avant que le monde ne se réveille, il entrait dans la présence de Dieu. Cette habitude, cette discipline, ce désir n'était pas pour lui une obligation, mais un besoin. Toi aussi, tu peux transformer ta matinée en sanctuaire, ton réveil en miracle. Sa prière était souvent silencieuse, remplie de larmes, de soupirs, mais aussi de joie. Dans Luc 10, 21, Jésus tressaille de joie dans l'esprit et bénit le Père. « Je te loue, Père ». Même dans les moments simples, il reconnaît la gloire du ciel. Sa prière était une réponse d'amour de Dieu et non une liste de demandes. Il priait aussi pour les autres, constamment. Il priait pour Pierre, pour que sa foi ne défaille pas. Il priait pour les enfants, les bénissant de ses mains. Il priait pour ceux qui le rejetaient. Il priait pour Jérusalem en pleurant. Quelle mission d'amour, quelle intercession éternelle. Et aujourd'hui encore, il ne cesse de prier pour toi. Hébreux 7, 25. Un jour, les disciples, frappés par la puissance et la douceur de sa prière, lui dirent « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et Jésus leur donna ce joyau, le Notre Père. Ce n'est pas une répétition vide, mais une prière structurée, simple, puissante. Elle commence par l'adoration, passe par la soumission, puis par la demande et finit par la gloire. Que ta volonté soit faite, dit cette prière. Et Jésus l'a vécu jusqu'au bout. Il ne priait pas pour que les choses soient faciles, mais pour qu'elles soient justes. Même quand la route menait à la croix, il priait encore. À Gethsémane, il est en sueur, en lutte, en agonie, mais en prière. C'est là qu'il gagne la vraie victoire. La prière ne changeait pas toujours les circonstances, mais elle changeait Jésus dans ces circonstances. Elle lui donnait la force d'endurer, de pardonner, d'aimer jusqu'au bout. Elle l'élevait au-dessus de la peur. C'est là que réside la clé.
La prière ne fuit pas la douleur, elle la transforme. Elle ne nie pas le combat, elle y insuffle le ciel. Même sur la croix, il priait. Il pria pour ses bourreaux, il pria pour le pardon, il pria pour confier son esprit. Père, entre tes mains. Jusqu'au bout, il s'est adressé à Dieu avec confiance. Il a souffert comme un homme, mais il a prié comme un Dieu incarné. La crucifixion devient alors une prière incarnée. Dans Jean 17, on trouve ce qu'on appelle la prière sacerdotale, un moment d'une beauté céleste. Jésus prie pour lui-même, pour ses disciples et pour tous ceux qui croiront un jour, c'est-à-dire nous. Il prie pour notre unité, notre protection, notre sanctification. Cette prière traverse les siècles. Elle est éternelle. Il dit « Je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi ». Quel désir brûlant du ciel pour l'humanité. Jésus ne veut pas seulement nous sauver du péché, il veut nous emmener avec lui dans la vie éternelle. Sa prière est un cri d'amour, une promesse qui traverse la mort. Chaque prière de Jésus était un acte de foi en l'invisible. Il ne priait pas parce qu'il doutait, mais parce qu'il savait. Il priait pour révéler le royaume de Dieu, pas pour prouver sa spiritualité. Et toi, quand tu pries, crois-tu que Dieu t'écoute réellement? Jésus t'enseigne que chaque mot murmuré est un parfum qui monte au trône céleste. Et si ta prière te semble vide, souviens-toi que Jésus priait même sans réponse apparente. Dans le désert, il priait et le diable le tentait. Sur la croix, il priait et le ciel semblait silencieux. Mais dans ces silences, Dieu agissait. La prière n'est jamais inutile. Elle est une semence d'espérance. Jésus priait aussi pour la guérison. Pas seulement des corps, mais des cœurs. Il priait avec compassion. Chaque miracle était précédé d'un moment d'intimité avec Dieu. Tu veux voir des miracles? Entre dans la présence du Père avec un cœur pur. Là, les chaînes tombent, les aveugles voient, les morts se lèvent. Il priait avec autorité, mais sans orgueil. Il savait qui il était, mais il ne s'imposait jamais. Sa puissance venait de l'humilité. Il n'avait pas besoin de crier. Sa voix portait le témoignage de la vérité. Il priait avec un cœur brûlant, mais calme. Et dans ce feu tranquille, les ténèbres reculaient. Jésus priait dans les moments ordinaires aussi, avant de manger, de partir en voyage, de rencontrer quelqu'un. Sa vie était une prière continue. Tu peux faire de ta routine un autel. Préparer le dîner peut devenir louange. Travailler peut être adoration. Si Jésus priait toujours, pourquoi pas nous? Et après sa résurrection, il continua à bénir, à prier. Avant son ascension, il leva les mains et bénit ses disciples. Il n'a pas quitté ce monde sans prière. Et maintenant, dans les lieux célestes, il prie encore. Son ministère de prière ne s'est jamais arrêté. Il est l'intercesseur éternel. Toi aussi, tu es appelé à devenir un homme ou une femme de prière, non pas pour paraître pieux, mais pour être connecté. Chaque prière est une pierre dans l'édifice de l'éternité. Chaque soupir est entendu. Et dans cette vie de prière, tu découvriras le cœur de Jésus, qui t'amènera à voir où il est allé après sa mort. Quand Jésus a crié « Tout est accompli » et qu'il a rendu l'esprit, le voile s'est déchiré, mais un mystère restait. Où est-il allé entre sa crucifixion et sa résurrection? Ce n'est pas une question secondaire, c'est une porte vers l'invisible. L'Évangile nous dit qu'il est descendu aux régions inférieures de la terre. Éphésiens 4, 9. Une descente, non dans la défaite mais dans la victoire. Ce lieu, souvent désigné comme le Hadès ou le séjour des morts, n'est pas l'enfer éternel, mais un espace d'attente. Jésus n'est pas resté passif là-bas. Selon 1 Pierre 3, 19, il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui étaient-ils? Probablement ceux des temps de Noé, morts dans l'incrédulité. Jésus est descendu avec autorité, en mission. Imagine cette scène spirituelle, les âmes piégées dans l'obscurité, entendant soudain la voix du Fils de Dieu. Un murmure, puis une proclamation claire, le salut est accompli. Le péché est payé, la croix a eu le dernier mot. Ce n'était pas un sermon de condamnation, mais une annonce de rédemption. Le royaume de Dieu s'étendait même dans l'invisible. Cette descente de Jésus au Hadès est parfois appelée le grand sabbat.
Pendant que son corps reposait dans le tombeau, son âme combattait dans les profondeurs. Mais il n'était pas prisonnier. Il avait les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 18. Le pouvoir divin rayonnait même dans les ténèbres les plus opaques. On peut imaginer les puissances infernales trembler, eux qui pensaient avoir gagné. Voilà que le Fils de Dieu apparaît dans la gloire. Il vient non pas comme une victime, mais comme le vainqueur. Son regard traverse les âges et son cri secoue l'éternité. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Même la mort ne peut l'arrêter. Ce moment n'est pas juste un détail théologique. Il est la preuve que Jésus est allé jusqu'au bout. Il n'a pas seulement souffert, il a conquis. Il n'a pas seulement été enterré, il est allé chercher ceux qui attendaient l'espérance. Voilà un amour de Dieu qui dépasse nos limites humaines. Un salut qui pénètre les zones oubliées. Quand tu te sens dans une nuit obscure, souviens-toi, Jésus est allé plus loin encore. Il connaît les abysses, les silences, les attentes. Et c'est justement là qu'il agit. Sa descente dans le Hadès signifie que rien ne peut nous séparer de lui. Pas même la mort, pas même l'oubli, pas même l'enfer. Certains pensent que Jésus a repris avec lui les saints de l'ancienne alliance, des âmes comme Abraham, David, Élie, qui attendaient la promesse. C'est comme si le ciel s'était élargi pour les accueillir enfin. Une ascension spirituelle commençait dans les coulisses du tombeau. Et cette expiation touchait désormais les vivants et les morts. Ce moment est mentionné dans plusieurs traditions de l'Église primitive. La descente aux enfers n'était pas une perte de temps, mais une œuvre puissante. Une sorte de jugement dernier en miniature précédant la grande victoire. Les ténèbres ont vu la lumière entrer en elles, et elles n'ont rien pu faire. Le silence du tombeau était trompeur. Ce qui est beau, c'est que Jésus n'a rien fait de tout cela pour lui. Il était sans péché, sans dette, sans condamnation. Il l'a fait pour toi, pour moi, pour nous, pour que plus jamais la mort ne soit une barrière, mais une porte vers la vie éternelle. Voilà le témoignage d'un Dieu qui descend pour élever. Ce mystère peut sembler effrayant, mais il est en réalité réconfortant. Jésus a visité chaque lieu où tu pourrais te perdre. Il connaît la douleur du rejet, le poids de la solitude, l'ombre de la mort. Et il l'a traversé pour t'en délivrer. Son intercession a franchi les mondes. Le but divin ne s'arrête à aucune frontière. Et si aujourd'hui tu traverses une vallée sombre, sache que Jésus l'a foulée avant toi. Tu ne marches jamais seul. Ta prière la plus faible est entendue dans les hauteurs, parce qu'elle a été portée dans les profondeurs. Sa justification est totale, sa victoire parfaite. Le tombeau est vide, mais le ciel est plein de sa gloire. Durant ces 3 jours, l'univers spirituel a tremblé. Ce n'était pas une pause, mais une bataille, une crise cosmique dans laquelle l'amour a triomphé. Jésus, comme un roi revenant de guerre, est remonté en triomphe. Il a conduit les captifs, brisé les chaînes, proclamé la liberté. Le pardon est désormais un droit céleste. Il a affronté le mensonge là où il naît. Il a regardé la mort dans les yeux et l'a vaincu. Il a défait le péché, pas par la violence, mais par le sacrifice. Et c'est en cela que son amour est plus fort que la haine. Son silence est plus fort que les cris. Sa croix est plus puissante que n'importe quelle arme. Et pendant que le monde pensait que tout était fini, le ciel préparait le plus grand miracle, la résurrection. Car Jésus ne resterait pas dans le Hadès. Le 3e jour, les pierres trembleraient, les gardes fuiraient et la vie jaillirait du tombeau. Le Fils de l'homme allait se relever glorieux. Sa sortie du tombeau n'était pas discrète. Elle était pleine de lumière, de gloire, de vérité. Les femmes furent les premières à le voir, pleurant encore, mais bientôt dans la joie. Jésus vivant, transformé, ressuscité, le pardon scellé, la mort vaincue, le ciel ouvert. Et tout a commencé par cette descente silencieuse dans le Hadès. Une mission secrète, mais décisive. Jésus est allé là où plus personne n'allait, et il a vaincu là où tout semblait perdu. La croix a ouvert le chemin, la descente l'a élargi, et la résurrection l'a illuminé. Ce n'est pas un conte spirituel, c'est une vérité éternelle. Tu peux l'ignorer, la craindre ou l'embrasser,
mais elle est là. Jésus a tout parcouru pour te retrouver. Il est allé chercher même les esprits en prison. Il a prêché la grâce, même dans les ténèbres. Et maintenant, il te tend la main. Et si, en ces jours, ton cœur cherche encore des réponses, alors sache ceci, Jésus n'est pas seulement sorti du tombeau, il est monté au ciel, et ce qui s'est passé ensuite, c'est encore plus grand. Le tombeau était scellé, la pierre roulée, les soldats postés, tout semblait fini. Mais le ciel, lui, n'était pas silencieux. Dans l'invisible, quelque chose bougeait. Jésus, qui avait descendu jusqu'au Hadès, s'apprêtait à accomplir l'ultime miracle, la résurrection. Ce serait la preuve vivante de son autorité divine. Personne ne s'attendait à ce retournement. Même ses disciples étaient cachés, désespérés, leurs rêves anéantis. Mais Dieu n'a jamais été limité par le désespoir humain. Le troisième jour, à l'aube, le pouvoir divin se manifesta avec une force irrésistible. Jésus se releva, non comme un blessé, mais comme un vainqueur. Le tombeau ne put le retenir. La mort, ce tyran millénaire, fut terrassée. Le péché, ce poison de l'âme, fut neutralisé. Jésus, par son obéissance jusqu'à la croix, a brisé les chaînes de l'humanité. Sa résurrection n'est pas symbolique. Elle est concrète, historique, puissante. Elle change tout. Quand il se montre aux femmes venues au tombeau, il n'est pas un fantôme. Il parle, il marche, il appelle Marie par son prénom. Il montre ses mains percées, mais rayonne de gloire. Ce Jésus ressuscité est le même, mais transformé. Il incarne maintenant la vie éternelle promise à ceux qui croient. La résurrection est la clé de notre espérance. Si Jésus est vivant, alors tout est possible. Aucune tombe n'est définitive, aucune défaite n'est finale. La foi chrétienne repose sur cette victoire éclatante. Christ est ressuscité et avec lui, nous sommes appelés à une nouvelle création. Paul le dit dans 1 Corinthiens 15. « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais il était ressuscité, et parce qu'il vit, nous vivrons aussi. » C'est la promesse qui traverse les siècles, qui change les cœurs. Le jugement dernier n'effraie plus ceux qui sont en Christ, car la justification a déjà été proclamée. Jésus a vaincu la mort non seulement pour lui, mais pour nous. Il est les prémices de ceux qui ressuscitent. Cela signifie que sa victoire nous ouvre le même chemin. Ce n'est pas une exclusivité céleste, mais une invitation universelle. Une intercession éternelle qui crie « Reviens à la vie ». Dans Apocalypse 1, 18, Jésus dit « Je suis le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Et il ajoute « J'ai les clés de la mort et du Hadès. » Voilà qui change la perspective. Celui qui a les clés, c'est celui qui a l'autorité. Plus rien ne nous lie si nous sommes en lui. La résurrection est la preuve que le pardon a été accordé, que le péché n'a plus le dernier mot, que l'enfer n'a plus de droit sur ceux qui marchent dans la foi. C'est une révolution spirituelle, une victoire totale, un chant de triomphe qui résonne à travers tous les siècles. Et ce Jésus vivant n'est pas resté loin. Il est apparu à Marie, à Pierre, aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, à Thomas, à plus de 500 personnes. Il a pris le temps d'enseigner, d'expliquer, de restaurer. Sa présence était réelle, sa mission se poursuivait. Il bâtissait encore, mais cette fois, en résurrection. Il n'y a plus rien à craindre. La mort elle-même, la plus grande peur de l'homme, a été vaincue. Jésus ne l'a pas évitée, il l'a traversée et il en est sorti glorieux. Sa croix n'était pas un échec, mais un trône. Et son tombeau, un passage vers la gloire. Voilà la puissance du royaume de Dieu. Et pour toi, que signifie cette victoire? Elle signifie que la dernière parole sur ta vie n'appartient pas à la maladie, à l'échec, au péché ou à la tombe. Elle appartient à celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Jean 11, 25. Crois-tu cela? Alors tu vivras, même si tu meurs. Ce message n'est pas juste un réconfort pour les enterrements. C'est une force pour vivre aujourd'hui. Si la mort est vaincue, tout obstacle devient secondaire. Chaque combat peut devenir un témoignage, chaque douleur, un canal de grâce. Voilà ce que la résurrection offre, une joie inébranlable.
Et si tu es fatigué, abattu, n'oublie pas, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Romains 8, 11. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas sans pouvoir. Tu es porteur de vie. L'amour de Dieu n'a pas seulement sauvé ton âme. Il a rempli ta vie de puissance. Jésus n'est pas revenu simplement pour prouver un point. Il est revenu pour rassembler, pour envoyer, pour aimer encore. Il a donné des missions, guéri des cœurs brisés, restauré Pierre, préparé ses disciples. Sa victoire était complète, mais son témoignage s'écrivait encore à travers eux. Ce Jésus ressuscité est ton compagnon aujourd'hui. Il marche encore avec nous. Il souffle sur nos doutes comme avec Thomas. Il brise le pain sur notre route comme à Emmaüs. Il est vivant et cela change tout. Ne réduis pas ta vie à ce que tu vois, car ce qui est ressuscité en Christ vit au-delà du visible. C'est pourquoi chaque chrétien porte en lui une semence d'éternité. La résurrection n'est pas seulement future, elle commence maintenant. C'est une nouvelle perspective, une transformation du regard. Même au milieu des larmes, il y a de la lumière. Même dans les adieux, une espérance. Et un jour, Jésus reviendra. Ce n'est pas une métaphore, mais une vérité prophétique. La seconde venue du Christ est l'aboutissement de cette victoire. Ce n'est pas un cycle qui se ferme, mais une histoire qui s'accomplit. Car celui qui est monté reviendra avec gloire et puissance. Ce jour-là, les tombeaux s'ouvriront, les morts en Christ ressusciteront, et ceux qui auront gardé la foi seront réunis avec lui pour toujours. Ce n'est pas de la poésie, c'est la promesse. C'est l'héritage de ceux qui vivent par la grâce, marchent par la croix, espèrent en la résurrection. Et si ton cœur bat un peu plus vite en lisant cela, c'est peut-être l'Esprit qui te rappelle. Cette victoire est aussi la tienne. Crois, prie, avance. Jésus est vivant. Et maintenant qu'il est ressuscité, découvrons ce qu'il a fait avant son retour glorieux au ciel. Jésus ressuscité ne s'est pas contenté d'un adieu. Pendant 40 jours, il a marché avec ses disciples, les enseignant sur le royaume de Dieu, Actes 1-3. Il les a fortifiés dans leur foi, guéris dans leur peine, rassurés dans leurs doutes. Il ne leur a pas simplement montré qu'il était vivant. Il les préparait à porter une mission éternelle. Il partageait les repas, apparaissait au bord du chemin, dans les maisons fermées, dans les cœurs brisés. Sa présence restaurait les âmes, sa parole ranimait les esprits. Il ne s'imposait jamais, mais il transformait tout par sa grâce. Il révélait la puissance de la résurrection, non comme un événement isolé, mais comme le fondement d'une vie nouvelle. Puis, il leur donna ce commandement. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Matthieu 28, 19. Il n'a pas laissé son Église dans la confusion, mais dans la mission. Une mission portée par l'Esprit Saint, nourrie par l'Évangile, animée par l'amour de Dieu. Il a confié cette œuvre non à des anges, mais à des hommes et des femmes imparfaits, comme nous. Il promit qu'il ne les abandonnerait pas. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Cette promesse est encore vraie aujourd'hui. Jésus ne se contente pas de nous observer depuis le ciel. Il marche à nos côtés, nous soutient, nous parle, nous relève. Il intercède sans cesse pour nous devant le Père. Romains 8, 34. Et puis, un jour, il s'éleva dans les cieux. L'ascension fut un moment solennel, un acte de gloire. Il ne disparaît pas dans un flou mystique, mais s'élève comme un roi retournant à son trône. Les disciples restent là, les yeux levés, le cœur battant. Et 2 anges leur disent, « Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Actes 1, 11. Ce retour n'est pas une métaphore, ni une idée vague. Il s'agit d'un événement réel, attendu, glorieux. Le Christ vivant reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Pas seulement les plus parfaits, mais ceux qui auront gardé la foi, persévéré dans l'espérance et marché dans la sainteté. Ce sera un jour de justice, un jour de vérité. Les injustices seront redressées, les larmes essuyées, les morts en Christ ressuscités. Ce sera le jugement dernier, mais aussi la libération des saints.
Ce jour marquera la fin de ce monde déchu et l'inauguration du royaume éternel de Dieu, où la paix ne connaîtra plus de fin. Mais Jésus ne nous a pas laissés seuls pour attendre. Il nous a confié son évangile, son Saint-Esprit, sa mission. Il nous appelle à être des témoins vivants, des artisans de paix, des porteurs de lumière dans les ténèbres. Chaque jour, chaque action fidèle, chaque prière fervente est un pas vers ce jour glorieux. Et nous ne vivons pas dans la peur de son retour, mais dans l'amour de sa venue. C'est une espérance, pas une menace, un désir brûlant, pas une fuite du monde. Jésus revient pour régner, mais aussi pour réunir. Il revient pour retrouver son Église, son épouse, ses enfants. Alors que faire en attendant ce retour? Vivre avec intégrité, aimer sans relâche, pardonner sans condition, prier avec ferveur, annoncer avec joie. Garder notre lampe allumée, notre cœur ouvert, notre regard tourné vers le ciel. Car le temps n'est pas à l'indifférence, mais à la fidélité. Et si aujourd'hui ton cœur s'est refroidi, si tu as oublié cette mission, reviens à la source. Rappelle-toi l'amour du Christ, son sacrifice, sa résurrection, son ascension. Rappelle-toi qu'il ne t'a jamais oublié, qu'il intercède encore pour toi. Il veut te retrouver debout, prêt, rempli de son esprit. Ne laisse pas ce monde te distraire. Ne laisse pas les blessures te détourner. L'amour de Dieu a tout accompli, mais il t'appelle à marcher dans cette victoire. Tu n'as pas été sauvé pour rester assis, mais pour avancer, semer, bâtir, espérer. Chaque jour est une opportunité de refléter sa gloire. Jésus n'est pas un souvenir du passé, il est le Seigneur du présent et le Roi du futur. Son retour est certain. Et ce jour-là, ceux qui l'auront attendu avec un cœur sincère entendront ces mots « Bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître ». Matthieu 25, 21. Ce jour sera le plus beau de l'histoire, pas parce que nous aurons réussi, mais parce qu'il nous aura rachetés. Pas à cause de nos mérites, mais à cause de sa grâce, et nous serons transformés pour toujours. Plus de péché, plus de mort, plus de séparation. L'éternité commencera là. Et d'ici là, soyons ses témoins, remplis du Saint-Esprit, fidèles à la parole, ancrés dans la Bible, brûlants d'amour, patients dans l'attente. Que chaque respiration soit une louange, chaque pas une offrande, chaque instant un acte d'obéissance. Car il revient bientôt. Jésus a achevé son œuvre terrestre, mais il continue de régner. Il est à la droite du Père, dans la gloire céleste. Il voit, il sait, il guide. Rien n'échappe à son regard, aucune larme n'est ignorée, aucun combat n'est oublié. Il tient le monde entre ses mains et ton cœur dans le sien. Et s'il tarde encore, c'est par miséricorde, car il ne veut que personne ne périsse. Mais son retour viendra, à l'heure parfaite. Prépare-toi, non dans la peur, mais dans la joie. Il reviendra non pour te juger, mais pour t'accueillir. Si tu as cru, si tu as aimé, si tu es resté, tu le verras. Alors, que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu, crois aussi en Jésus. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures, et il est allé t'en préparer une. Et un jour, il viendra te prendre pour que là où il est, tu sois aussi. Jean 14, 1, 3. Voilà l'ultime espérance. Voilà le vrai triomphe. Et dans cette espérance repose ton âme. Ta vie n'est pas vaine, tes prières ne sont pas oubliées. Ton combat n'est pas en vain. Jésus revient. Et avec lui vient la gloire éternelle pour tous ceux qui auront gardé la foi jusqu'à la fin. Alors, que vas-tu faire de cette vérité? Jésus est descendu dans les profondeurs pour que toi tu puisses t'élever avec lui. Ne laisse pas ce mystère rester théorique, médite-le, prie et vis selon cette espérance vivante. Si ce message a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Chaque âme a besoin de savoir que même dans les ténèbres, Jésus est allé nous chercher. Tu as vu jusqu'où Jésus est allé pour sauver, mais jusqu'où l'orgueil peut-il mener un homme? Dans la prochaine vidéo, découvre l'histoire vraie d'un roi qui se prit pour un dieu et fut dévoré vivant, littéralement.